ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 7 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique comme à tous les vendredis Claire Jacques et ce sera l'abbé Éloi Gillard qui va nous faire l'homélie d'aujourd'hui. Bonjour, cher dessert. Bonjour, bonjour. Le mois d'avril qui vient de commencer amorce aussi toute la période de préparation pour Pâques. Puis aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une expérience que je qualifierais de spirituelle. Vous me direz peut-être que c'est pas ça pantoute, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai reçu. Et qui a rapport un peu à vous autres, je dois le dire, parce que la conférence que j'ai donnée à Drummondville l'automne dernier, pour Dieu nous donne rendez-vous, qui était notre thème, il y a eu un événement qui s'est produit en préparation de ça, puis c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que vous avez été plusieurs à me demander, ceux qui ont assisté à la conférence, mais comment tu as eu cette idée-là? Alors, pour les gens qui n'ont pas assisté à la conférence, ne vous en faites pas, vous allez être quand même capable de suivre. Donc, Sylvain me demande pour faire partie du groupe de conférenciers qui va, pendant la fin de semaine, offrir des conférences. On avait tous le même thème, je vous le rappelle, Dieu nous donne rendez-vous. Quel beau thème! Et j'avais un petit souci, là. On était rendu à l'été, puis j'avais un petit souci. Je ne savais pas trop encore comment j'allais parler de ce sujet-là avec vous. Et surtout, je me disais, j'ai le souci de ne pas vouloir répéter les mêmes choses que les autres, le faire de la même façon peut-être pour que ça soit dynamique pour les gens qui vont y assister, que ça soit intéressant. Et je ne me voyais pas faire une conférence traditionnelle, je ne sais pas, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Alors le soir, je me couche dans mon lit, mais assise, avec mon ordinateur, parce que j'avais le goût d'être dans mon lit là, pour travailler là-dessus. Et puis là, je prends l'ordinateur, j'écris « Dieu nous donne rendez-vous ». Puis là, je me mets à réfléchir, j'écris, j'efface, finalement, je m'endors. L'ordinateur tombe par terre. Je ne m'en rends pas compte parce que je dors. Le lendemain matin, je me réveille, la catastrophe, l'ordinateur qui est par terre. Évidemment, là, la chute d'un ordinateur comme ça, habituellement, signifie qu'on va retourner au magasin s'en acheter un autre. Je le prends, il fonctionne. Là, je l'ouvre et là, je vois la phrase « Dieu nous donne rendez-vous ». Je dis « Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Je travaillais là-dessus hier soir. » Et là, le rêve que j'ai fait durant la nuit, comment dire, remonte à la surface. Et là, je me mets à pleurer. Et je suis bouleversée de ce rêve-là. Il est à la fois magnifique et engageant et vraiment impressionnant. Et je passe la journée à penser à ce rêve-là, à me demander pourquoi j'ai rêvé à ça, à quoi ça va servir, etc. Le lendemain, j'écris à Sylvain. « Bonjour Sylvain, j'espère que tu vas bien. J'ai une idée pour la chronique. » C'était pas ça que je voulais écrire, là. Je voulais juste dire « Je travaille encore là-dessus. » Mais là, je me mets à écrire « J'ai une idée pour la chronique. » OK? Et l'idée, venait de ce rêve-là. Alors, dans le rêve, je commençais la conférence de façon très normale. « Bonjour, ça va bien, nanana. » Et là, le téléphone sonnait pendant la conférence et c'était Dieu qui voulait me donner rendez-vous. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Là, je ne vous en dirai pas plus parce que peut-être que je vais la refaire, cette conférence-là, puis que vous allez y assister. Je ne veux pas tout vous vendre. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'au moment où je n'avais plus d'avenue, je ne savais pas quoi faire avec cette conférence-là, mais je m'en suis remis à Dieu. Puis, il m'a donné rendez-vous dans mon rêve. Extraordinaire, hein? Salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je veux prendre le temps aujourd'hui de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire d'amour. Vous savez qu'on est en plein carême et comme on le fait depuis 30 ans, pendant le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Et ça, pour moi, c'est important qu'une fois dans l'année, on puisse dire, moi, j'ai le goût d'investir dans ma foi, mais de rien attendre en retour. Nous, le plus beau cadeau qu'on peut vous faire depuis maintenant 30 ans, c'est de vous offrir des émissions de qualité, 7 jours par semaine, à la télévision, sur Internet, même sur Facebook, sur YouTube, bon, partout. Et ça, c'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous. Alors moi, ce que je vous demanderais pendant ce mois de mars, ce mois du carême 2025, c'est j'accepte de donner, j'accepte d'investir dans ma foi et j'attends rien en retour. C'est comme si on faisait un cadeau à Jésus en lui disant « Je veux tellement que ta parole soit annoncée parce que Dieu sait qu'on en a besoin dans notre monde qui est tellement malade présentement. On a besoin de parler, d'annoncer ce Jésus qui est prince de la paix, ce Jésus qui veut vraiment nous donner tout son amour. Alors voici comment faire votre don. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, bonjour mes amis. Je suis content d'être avec vous. Nous voilà rendus au mois de mars. Le pire est passé de l'hiver. Les grands froids sont plus là. Le printemps va commencer à donner son congé à l'autre saison qu'on a traversée et que la vie est belle. Puis en attendant, Jésus nous dit des choses toutes simples, mais engageantes, encore une fois. Alors, on est dans l'Évangile de Matthieu. Les disciples de Jean le Baptiste s'approchent de Jésus, puis ils lui disent « Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas, eux autres, là, alors que nous et les pharisiens, on jeûne? » Alors Jésus leur répond « quand les invités de la noce sont avec l'époux, ils font pas, ils jeûnent pas, ils fêtent. Mais un temps va venir où l'époux va leur être enlevé, et là, ils jeûneront. » Ouais, drôle d'affaire, hein? Le bonhomme que vous avez devant vous, qui fait son smart devant la caméra, là, j'étais jeune prêtre, j'étais en retraite au monastère de Rougemont. J'avais décidé que je jeûnais tout le long de la retraite, du lundi matin au vendredi midi. Je n'avais rien mangé lundi, mardi, mercredi, jeudi, et j'ai décidé d'arrêter le jeudi soir. J'avais une amie qui était plus vieille que moi pas mal, qui m'avait dit « Tu vas voir, la première journée, tu as faim, la deuxième, de moins en moins, puis la troisième, ça s'en va, c'est comme s'il n'y avait plus rien. » Eh bien, quand je l'ai revu, j'y ai dit
des petites nouvelles pour toi. Moi, j'avais de plus en plus faim parce que j'ai tout le temps faim de toute façon. Et que j'étais obligé de partir à l'heure des repas, m'en aller dans le verger en arrière pour pas manger, là. Alors, je ne pensais qu'à ne pas manger. Je n'étais pas du tout dans un mouvement de prière. Comprenez-vous, là? Alors, je le faisais bien plus pour moi que pour Dieu, cette démarche-là. Tout le contraire d'une vraie retraite. Hey, c'est très édifiant, hein, pour vous d'entendre ça, là. Mais ça fait longtemps que c'est passé, ces expériences-là. Le vrai jeûne, là, hein, c'est se prier parce que les nourritures extérieures, si bonnes soient-elles, j'en sais quelque chose, faites-vous-en pas, hein, elles ne peuvent pas combler mes attentes, mes faims intérieures. Jeûner, ça veut dire, je me prive pour te faire plus de place, Seigneur, en quelque part, pour me rendre disponible pour toi. Je suis tellement pauvre, fais de moi, en quelque part, ce que tu veux. Seigneur, je m'en remets à toi. Les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens, hein, ils jeûnaient, eux autres, c'est ça qu'ils disent. Nous autres, on jeûne, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Puis c'est comme s'ils disaient, nous autres, on jeûne, puis on fait ce que Dieu veut, donc il nous doit une récompense. Mais ça ne marche pas, hein? Ça ne les amène pas au plus intime d'eux-mêmes, au fond, là où Dieu les attend. Ils restent à l'extérieur d'eux-mêmes, puis c'est pour ça qu'ils ne veulent pas changer. Je fais ça, Seigneur, tu me dois ça. Ils gardent le contrôle, en quelque part. Hein? Je reste en contrôle de l'idéal religieux qu'on m'a enseigné. Mais la foi, selon l'Évangile, là, c'est pas ça, en quelque part. Hein? Ça va pas mal plus loin que ça. Comment je dirais? Ça aboutit à un nouveau moi. Je sais que vous allez me dire, ça fait des années, peut-être 30, 50, 70 ans que je prie, puis il se passe rien. Mais êtes-vous allé jusqu'au fond de vous-même, de vos racines profondes, là où l'amour divin vous attend? Hey, je prends une comparaison. De la luzerne. La luzerne, c'est une plante très, très nourricière, là. Hein? Bien sûr, on sait que c'est plein de protéines. La luzerne, ça a entre 1,5 pied et 2 pieds et demi, je dirais, de hauteur. C'est pas une plante qui est très haute. Mais savez-vous que les racines de la luzerne peuvent aller jusqu'à 30 pieds de profondeur parfois? Ah bon? Alors, il y a ce que je suis à l'extérieur, mais il y a mes racines profondes. Est-ce que quand vous priez, vous demandez la grâce de descendre jusqu'au fond de vos racines pour que l'amour vienne susciter en vous un enfant de Dieu, une enfant nouvelle, et que le jeûne aide cette expérience-là, en quelque part. C'est pour ça que Jésus dit que pendant qu'il est là, il y a quelque part, hey, il va faire jaillir la vie nouvelle, on ne jeûne pas à ce moment-là. Ça va venir plus tard, hein? La présence de Jésus, donc, c'est une puissance de transformation. Êtes-vous d'accord avec moi? Elle nous purifie des illusions, des mensonges, des faussetés qu'on se construit pour se protéger de la vraie nouveauté que Jésus seul peut amener, que peut apporter. Ah, Seigneur, dans notre monde, il y a une peur fondamentale, hein, depuis toujours, même si aujourd'hui on se sent libéré de la religion, on sent une peur chez les personnes, de leur être profond, même si ce n'est pas conscient. Hey, c'est pour ça que Jean-Paul II avait dit, quand il s'est installé sur le balcon à Place Saint-Pierre, quand il avait été élu, « N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce que le Christ peut faire de vous. » Quand je rencontre des jeunes, « Hey, ouvre ton cœur. Si tu l'ouvres une fois pour vrai, là, tu ne pourras plus jamais le faire taire après. » On essaie-tu de demander cette grâce-là à Dieu, pour vrai, qu'il nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit. Amen. Bonne vie tout le monde, à bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, j'aimerais aujourd'hui qu'on prenne le temps ensemble d'accueillir la tendresse de Dieu. Et comment on fait pour accueillir la tendresse de Dieu? Eh bien, c'est tout simple, on peut se replonger dans sa tendresse passée. Les fois où on a vu sa présence, la naissance d'un petit enfant, un cadeau qu'on a reçu, un sourire, une belle parole gentille qui nous a été adressée. Replongeons dans tous ces beaux moments et vous allez voir, ça ouvre nos yeux à accueillir la tendresse de Dieu qui veut s'offrir à nous aujourd'hui même. Donc, rappelons-nous dans le passé pour bien le vivre au présent. Bonne journée. Mon Dieu, que tu m'as blessé, toi. Ah! Tu m'as blessé, là. J'ai traîné ça pendant des années. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour
pour meubler de merveilles et couvrir de soleil